Voilà, connectez-vous. Bon, ok. Bonsoir, bonsoir, chers amis ivoiriens et ivoiriennes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable gars complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas d'ailleurs ses mots. Je parle au nom de la DPA qui est juste derrière moi, D qui signifie désir, P qui signifie paix, A qui signifie avenir. Donc, quand je parle au nom de ce mouvement, c'est un mouvement bien ouvert pour tout le monde, quel que soit ton bord politique, quel que soit ton ethnie et tout ça. Voilà, il n'y a rien de grave. Vous pouvez adhérer tous au sein de ce mouvement pour l'avenir de notre pays. Mais cette vidéo, c'est pour m'adresser aux Ivoiriens. Chers Ivoiriens, vous voulez encore vivre ce qu'on a vécu pendant les années précédentes en 2020? Si oui, allons, suivons les antagonistes, c'est-à-dire ceux-mêmes qui ont été à la base de la crise ivoirienne que nous avons connue depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, si vous voulez encore vivre ces moments voilà, difficiles des années précédentes, suivons les antagonistes. Mais si réellement, nous Ivoiriens et Ivoiriennes, si on veut réellement changer les données de la politique ivoirienne, c'est le moment de changer tout. À l'heure où je vous parle, il ne sera plus la peine. Ce n'est plus une question de dire, voilà, j'aime tel candidat, j'aime tel leader, et que non, je vais le suivre parce qu'il vient de même région que moi, il a de même ethnie que moi, il a la même religion que moi. Non, ici en Europe, les gens, ils ne font pas. Que ce soit ton frère ou ton père, s'il n'a pas de bonne vision ou bien un bon programme pour le bien-être de tous les citoyens, mais tu ne peux pas le suivre parce qu'il est ton père. Il faut le laisser. Là, le monde avance. Nous devrons courir avec l'émergence. On ne doit pas rester là dans le fanatisme et dans les émotions à suivre des leaders politiques voilà, qui n'apporteront rien à notre pays. Nous devons choisir quelqu'un qui peut apporter des bonnes choses à notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons plus suivre les antagonistes, c'est-à-dire ceux-mêmes qui ont été dans la crise, impliqués dans la crise que nous avons connue depuis les années 90, 99 jusqu'à aujourd'hui. On ne peut plus suivre ces genres de personnes parce qu'on a vu comment leur politique se limitait, comment ils ont fait leur politique. Ils n'ont rien apporté. Ils n'ont pas apporté la bénédiction à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas apporté voilà, l'émergence à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas apporté la vie aisée aux citoyens ivoiriens. Tout ce qu'ils nous ont apporté, c'est la guerre. Ils nous ont apporté la guerre, la mort, oui, l'exil. Ils nous ont apporté la vie difficile. Ils nous ont apporté la calamité en Côte d'Ivoire. Ils nous ont apporté les microbes en Côte d'Ivoire. Ils nous ont apporté la destruction en Côte d'Ivoire. Et nous devons dire non. Dès à présent, nous devons dire non à cette politique bananière, à cette politique de barbare. On doit fuir cette politique, mes frères, parce que nous voulons un changement voilà, immédiat dans la politique ivoirienne. On ne doit pas suivre les antagonistes. Tous ceux qui ont été impliqués dans une crise quelconque ivoirienne, on doit les écarter. On n'a pas le temps de ces gens-là, parce qu'ils n'ont rien apporté au pays. Ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'ils ont apporté, c'est de nous apprendre à s'entretuer, c'est de nous éduquer dans la haine, c'est nous apporter l'aigreur, la division, oui, la barbarie, la sauvagerie, voilà, les casses, les pillages. Eux, ils n'ont rien dans leur tête.
Voilà, c'est ce que je vous dis. Donc, en tant que citoyen ivoirien que vous êtes et que moi je suis, mes frères et sœurs, essayons de se mettre ensemble. Essayons d'éviter ces politiciens qui ne savent pas faire la politique. Ils font la politique de leur poche, mes frères. Ils font la politique de gré à gré, c'est-à-dire la politique des proches. Eux, ils nomment leurs proches, ils nourrissent leurs petits, leurs bons petits, et tout ça. Et ils laissent le peuple ivoirien, voilà, être livré lui-même. Et nous ne voulons plus ça. Si on veut encore revivre ce qu'on avait connu auparavant, en 2020, allons suivons les antagonistes. Parce que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, mes frères. Le chien, il ne change jamais sa manière de s'asseoir. Et ces politiciens, dès lors qu'ils ont connu de l'argent, ils n'ont plus pitié, ils n'ont plus sentiment pour le peuple ivoirien. Ils vont toujours marcher sur le peuple ivoirien pour pouvoir atteindre leur but. Et pour éviter ça, c'est nous, le peuple ivoirien, qui devons dire non, on doit changer les données. Il ne sera plus la peine de laper et lécher les couilles des personnes politiques, de lécher les couilles des leaders politiques qui n'apportent rien. On s'entretue, oui, on fait les querelles entre nous, mais vers la fin, qu'est-ce qui nous apporte? Zéro. Ils n'ont pas une solution pour la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas une solution pour les Ivoiriens. Ils n'apportent rien aux Ivoiriens. Tout ce qui nous apporte, vous connaissez. Alors en 2020, chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, faisons un bon choix. Et surtout, sortons massivement pour aller élire notre président. Et pas un président comme les autres. Un autre président, quelqu'un qui est neutre, qui peut apporter tout ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. On n'a pas besoin de personnes qu'on a déjà connues sur la scène politique. On a vu comment ils ont géré, on a vu comment ils ont été impliqués dans la mort des Ivoiriens, dans les assassinats des Ivoiriens, dans la politique ivoirienne. Ils n'ont rien apporté. C'est pas en 2020 ils vont apporter quelque chose, mes frères. On dit, quelqu'un qui veut danser là, c'est au début, avant d'arriver dans le village, qui sait danser. Il montre vraiment son talent. Mais ce n'est pas en étant dans le village, il va prouver quoi? Non. Ceux-là, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils ne pourront pas apporter quoi que ce soit aux Ivoiriens. On a déjà vu. On a déjà vu. Ils sont limités politiquement. C'est la barbarie politique. C'est tout ce qu'ils savent. Ils font la barbarie politique. Chers jeunes Ivoiriens, on a besoin de vous. Ensemble, nous, vous, on va sauver notre pays. On va sauver notre pays, quel que soit ton ethnie, là où tu es, quel que soit ton bord politique, là où tu es, mon frère et ma soeur, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Dieu merci que les leaders, les grands leaders politiques de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont animé le domaine politique de la Côte d'Ivoire, eux tous, ils ne seront plus représentés en 2020, que ce soit du côté du FPI, RDR et PDCI, ils ne vont pas être sur la scène politique en 2020 parce qu'ils seront tous à la retraite. Voilà, c'est-à-dire les leaders clés de ces partis politiques, ils seront tous à la retraite. Donc ça, c'est un autre truc. Mais il ne faudrait pas qu'on mette encore au pouvoir les descendants de ces leaders politiques-là. Non, on ne peut pas encore mettre les descendants de ces leaders politiques parce que eux, ces leaders politiques, plus leurs descendants, ils sont tous des antagonistes. Ils ont été impliqués dans la crise ivoirienne que nous avons connue depuis 1999 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce n'est pas eux encore qui vont venir éteindre le feu. Ce n'est pas eux. Ils vont jouer le match et encore venir arbitrer le match. Ça ne pourra pas marcher, mes frères. Tu ne peux pas voler et tu veux encore devenir chef du village pour juger l'affaire de ceux qui ont volé. Non, tu ne peux pas. Tu vas faire un échec et c'est déjà un gros échec. Donc, pour éviter ça, il faut écarter tout cela pour mettre quelqu'un qui n'a jamais mis sa bouche dans cette affaire, qui n'a pas ses mains dans cette affaire pour sauver la Côte d'Ivoire, pour sauver les enfants de la Côte d'Ivoire, pour sauver tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire. Les instituts ivoiriennes, ils vont sauver ça, ils vont sauver ça et tout ça là pour mettre ça en place pour le bien-être du peuple ivoirien. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin d'une bonne lecture de vos pensées et tout ça. Essayez d'analyser les idées des différentes personnes politiques pour pouvoir faire le bon choix. Et non, ne suivez pas parce que vous êtes de même ethnie, parce que vous appartenez à une même région, ou bien vous êtes de même famille. Non, on ne veut plus ça. Suivons quelqu'un qui a une bonne vision, qui pose des actes et non des paroles.
C'était de la part de Guégué compris. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, on ensemble.